Hey, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour Le messieurs. tableau, il est magnifique, hein. Ah, il est magnifique, J'ai je le vraiment- connais par cœur. J'ai beaucoup de questions à me poser dans cela parce que, par exemple, genre, cette dame-là, pourquoi est-elle mise en valeur et même comment elle est mise en valeur? Ben, à mon avis, cette dame, elle est mise en valeur parce qu'elle est naïve, ça se voit très bien, et elle ne se rend pas compte de la supercherie. Vous voyez bien la supercherie, elle est évidente. Alors comment elle est mise en valeur, vous me demandez? Ça se voit à ses vêtements très colorés, ce doré, ce blanc. Oui. On voit également beaucoup de... Elle est très pâle, elle a des cheveux très dorés, elle est mise en lumière. Elle est extrêmement mise en avant, peut-être aussi pour cacher un petit peu la supercherie et montrer qu'en tout cas, elle ne la voit pas. Vous la voyez, la supercherie, elle est évidente, oui, messieurs. ouais. Elle est évidente, évidente. Je vais me rapprocher. Monsieur, mais qui est cet homme caché dans l'ombre et pourquoi il est caché dans l'ombre? Ben, à mon avis, je vous ai dit, vous voyez que c'est en fait un cambriolage, un vol. Et à mon avis, les deux femmes en avant sont mises, la diseuse d'aventure et la femme qui se fait plumer, sont mises en lumière pour qu'au final, la véritable action se passe dans l'ombre. Lui, il est caché et qu'est-ce qu'il fait? Si vous regardez bien, à mon avis, il fait équipe avec la diseuse de Bonaventure et avec l'autre voleuse pour dérober les biens de la personne noble et naïve qui se fait duper. Et ce regard, si vous regardez, il est très provocateur. En fait, je le trouve assez magnifique parce qu'il est censé un petit peu provoquer le spectateur. En effet, il le regarde en lui disant vous ne pouvez rien faire. Vous savez ce que je fais, mais vous ne pouvez rien faire. Il tient d'ailleurs dans sa main, si vous regardez bien, un espèce d'oiseau où on ne savait pas trop ce que c'est. On s'est demandé si ce n'était pas en rapport avec un pseudo-rituel pour la diseuse de Bonaventure pour lui permettre finalement de duper et de détourner l'attention de la personne naïve. Ou alors peut-être que c'était pour directement la distraire en focalisant son regard sur un oiseau mort, ce qui est assez écœurant. Bah alors, qui sont les deux femmes derrière? Les deux femmes, alors il y a celle de gauche. À mon avis, vous savez, ce tableau s'appelle la diseuse de Bonaventure. En réalité, je pense que c'est elle qui est la diseuse de la Bonaventure. Oui. Ça se voit à ses vêtements qu'elles sont un peu moins aisées. Les perles, etc., ce sont des tenues beaucoup plus traditionnelles. Regardez ce qu'elle fait avec sa main, ça, c'est ce qui permet de lire en fait, dans les lignes de la main. En fait, je pense que c'est elle qui lit dans la main de la femme qui se fait duper. C'est vraiment stupide de ne pas voir ce genre de supercherie, oui. Parce qu'on voit la deuxième femme dans l'ombre en fait, qui semble lui dérober quelque chose, ou en tout cas, la position de la main de la deuxième femme, elle n'est pas très claire. On voit qu'elle est proche, on ne peut pas dire d'une poche sur cette robe, mais on a l'impression qu'elle tient quelque chose ou ce genre de choses. Alors, pourquoi la femme cachée dans l'ombre a-t-elle l'air de voler la femme assise? Parce que, à mon avis, on le sait, hein, les diseuses de Bonaventure, ça dépend plus des croyances qu'autre chose. Et à mon avis, en réalité, cette femme-là est en train de profiter de cette situation pour voler la jeune femme riche et naïve à côté. En fait, c'est ça la supercherie finalement. Je vous demandais tout à l'heure si vous la connaissiez. À mon avis, c'est ça. Et effectivement, c'est évident. On est en train de lui faire les poches. Elle ne le voit pas. C'est quand même ça crève les yeux.